Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour la quotidienne pour ce mercredi 11 février 2026. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance très générale les amis. Je remercie aussi les personnes qui m'encouragent, qui me laissent des commentaires et qui partagent aussi les vidéos. Alors, comme d'habitude, un premier message avec l'oracle du féminin sacré pour ouvrir cette guidance. Si vous ne souhaitez pas entendre le message de la déesse, vous pouvez toujours aller directement au message suivant. Allez, la déesse du jour, Catherine Labouré, la patronesse de la guérison miraculeuse. Je vous montre la carte de cette déesse. Alors, qui est-elle ? Alors, Catherine Labouré incarne notre capacité à faciliter notre propre guérison. Elle est née en Côte d'Or en 1806. À 9 ans, après l'enterrement de sa mère, elle prit une statue de la Vierge Marie et lui dit en l'embrassant « Maintenant, tu seras ma mère ». Jeune adulte, elle devint membre de l'ordre infirmier de Saint-Vincent de Paul à Paris. Elle avait choisi cet ordre à la suite d'une vision du cœur de Saint-Vincent dans l'église de la rue du Bac. En 1830, Catherine eut la vision de Marie debout dans l'amande mystique avec des rayons de lumière sortant de la paume de ses mains. Elle lui demanda pourquoi certains de ces rayons ne touchaient pas la terre. Et Marie lui expliqua, ce sont les grâces que les gens oublient de demander. Catherine reçut les instructions pour créer une médaille miraculeuse fondée sur sa vision de Marie. Tous ceux qui la portent reçoivent ces grâces, dit-on. La médaille miraculeuse de Sainte Catherine connut un grand succès dans toutes les branches de la chrétienté. Elle est aussi portée par des millions de chrétiens dans le monde. La médaille de la Sainte Vierge Marie. Moi, je l'ai ici sur mon poignet. Alors, entre autres, je ne fais pas de pub, hein, tout le monde est libre de croire en qui il veut. Alors, quand notre âme choisit cette carte, il peut paraître facile de penser aux besoins de nos proches. Nous pouvons nous agenouiller de temps en temps pour prier pour leur santé et attendre le meilleur pour nos enfants, nos partenaires et amis. Il est souvent plus facile d'oser demander ce dont nous avons besoin personnellement. Pour beaucoup d'entre nous, le manque d'estime de soi nous empêche de réaliser que nous pouvons demander davantage. Et au bout du compte, il n'y a pas de différence entre prier pour nos besoins et pour ceux de nos proches. Il y a tant de miracles, de grâces et de bénédictions qui n'arrivent pas simplement parce que nous n'avons rien demandé. L'esprit est éthique. Il n'interfère pas sur notre droit intrinsèque de choisir notre histoire de vie. Nous avons le libre arbitre. Il nous faut donc prier l'esprit d'intervenir dans l'effort de notre guérison. Demandez et vous recevrez. C'est une vérité spirituelle. Et de plus, la souffrance est optionnelle. Elle nous glorifie ni ne nous sanctifie. Nous pouvons à tout moment demander que tout le meilleur soit déversé sur nous. Nous pouvons prier pour notre guérison d'une façon ou d'une autre que nous n'imaginions même pas, en laissant le divin s'en occuper. La guérison peut ne pas se produire de la manière que nous attendions. Nous pouvons continuer de souffrir du dos, mais notre cœur aura changé et notre vie sera illuminée d'une nouvelle lumière. Si nous réussissons à abandonner l'attachement à notre façon de voir la guérison, nous recevrons tous les bienfaits qui nous seront destinés. Méditation de la voix de l'âme. Que puis-je demander comme aide à la guérison ? Et l'intention, je suis prête à guérir, je suis digne des miracles en ma faveur. On vous invite ici à prier, à retrouver la foi aussi. Alors, on continue avec le vivre les 5 principes du Reiki. J'avais envie de me prendre celui-là. Bonjour mon ami. Une carte avec
Le vivre, les 5 principes du Reiki. C'est parti. Une carte. Merci. Alors, j'ai conscience de faire partie d'un tout. Le fait que je dispose d'un corps physique indépendant ne signifie pas que je suis seule. Je suis un fragment de l'univers et d'une seule et même vie. Tous les êtres vivants sont interconnectés et puisent leur souffle vital à la même source. La source de Dieu. J'ai conscience de faire partie d'un tout. Allez, je vais prendre une petite carte avec le petit Lenormand, parce que mon prototype, il est en mode prépa, donc je ne vais pas l'utiliser. Je vais aller prendre une carte avec le petit Lenormand, pour voir l'énergie du jour. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le petit Lenormand? Ah non, j'en veux qu'une. Allez. Je veux qu'une seule carte. Si elle veut bien venir. Je voudrais une carte. Ah, voilà, elle s'est retournée. On a la carte de l'enfant. Alors, l'enfant, c'est vaste. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être un projet enfant. Ça peut être, voilà, ceux qui ont peut-être fait une demande à l'univers pour avoir un bébé, c'est peut-être en cours de téléchargement. Pour d'autres, ça peut être de la nouveauté, ça peut être un rêve d'enfance, ça peut être lié à l'enfance, quelque chose lié à l'enfance, une envie de retrouver une énergie d'insouciance, l'enfant intérieur, de la joie, des petits plaisirs de la vie, tout ce qui tourne autour de l'enfant, l'école, l'apprentissage, la connaissance. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Et en d'autres paquets, on a le soleil, donc il pourrait y avoir une réussite ici pour un enfant aussi. C'est la joie et le bonheur aussi, hein. La carte du soleil. Retrouver aussi cette énergie de légèreté, d'insouciance. Un esprit plus libre aussi. Alors, on poursuit. Tarot D, de la sagesse des anges. Hier, on a vu quoi comme énergie? Cavalier de bâton. Une envie de faire bouger une situation. Alors, je vais couper. Et je vais prendre une carte. Oh, oh, oh. Ça peut être aussi retrouver des amis d'enfance lors d'un événement. Vous allez revoir quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps peut-être. Ou aller retrouver vos enfants quelque part. Ou il y a un enfant qui revient vers vous, ou quelque chose comme ça. Un face à face avec un enfant aussi. Alors, roi d'épée en énergie principale. Ça peut être un médecin, lui, le roi d'épée. Alors peut-être que vous avez un enfant qui est malade, ou peut-être un rendez-vous médical pour un enfant, ou en lien avec un enfant. Ça peut être un gynéco, ça peut être aussi quelque chose en lien avec la justice, le droit, la défense par rapport à un enfant. On a le 4 de denier ici. On a une gestion des émotions. Il y avait une énergie aussi de retenue. Je le fais ou je le fais pas. Je lui dis ou je lui dis pas. J'ose ou j'ose pas. Il y avait aussi peut-être... j'ai une personne un peu égoïste ici aussi, peut-être, qui pense qu'à elle. Elle ne pense pas peut-être à son enfant, ou à ce que lui il souhaiterait, ou à la liberté qu'il a envie de retrouver. On pourrait avoir ça. J'ai ce message, je ne sais pas pourquoi. J'ai ça. Mais ça peut représenter une figure d'autorité.
Ça peut représenter un avocat, un juge, peut-être des démarches en lien avec un projet ou avec un enfant. Il y a peut-être besoin de gérer face à cette difficulté, de savoir gérer ses émotions, contrôler ses émotions. Il y a une prise de décision aussi, quelque chose de juste et équitable, toujours en lien avec un enfant. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Ou une histoire en lien avec un enfant aussi. Je vais prendre l'oracle mission de vie. Ça peut être aussi faire le nécessaire peut-être. Il y a une notion de déplacement aussi. Alors si c'est pas un déplacement, parce qu'on fait des économies avec le 4 de Pentacle, besoin de faire des économies, de gérer quelque chose. Gérer peut-être ce côté matériel et financier là, en lien avec les enfants, peut-être pour la rentrée des classes, faut compter un peu les sous, ça peut être aussi de la communication avec un enfant. Ah, la carte, ouais, les hautes responsabilités et l'entreprise familiale. Moi, ça me parle de gestion, de bien gérer les ressources, d'apprendre à gérer les ressources. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui réprimande peut-être un enfant ou qui lui fait la morale pour lui dire il faut faire attention, il ne faut pas dépenser n'importe comment, il ne faut pas... voilà, il faut... Ouais, ça peut être en lien avec une entreprise familiale. Alors pour ceux qui mettent en place une activité professionnelle, peut-être ici un nouveau projet, peut-être ici, alors ça peut être rédiger un acte, ça peut être faire la morale par rapport à la gestion des finances, prendre ses responsabilités, dépasser, apprendre peut-être à surmonter des épreuves, à dépasser des épreuves, toujours en lien peut-être avec un nouveau projet ou un enfant. On a envie d'assumer ses responsabilités, d'être juste aussi, de faire les choses avec justesse, de communiquer aussi des choses franches. Vous pourriez avoir affaire à un papa aussi, ou à quelqu'un qui... Moi j'ai quelqu'un ici un peu froid, hein. Quelqu'un qui, lui, c'est pas dans le sentiment. Peut-être qu'il n'est pas justement quelqu'un, c'est pas quelqu'un d'émotif. Et vous pourriez avoir à lui remettre un petit peu les pendules à l'heure aussi, hein, par rapport à sa part de responsabilité face à un enfant. Soit il se mêle de ce qu'il ne regarde pas, ou soit il n'est pas assez présent. C'est l'un ou l'autre, hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, l'oracle des nombres. Ouais, on a le féminin sacré ici. Ouais, je pense qu'on a envie de s'assumer tel que l'on est ici. On a envie d'être dans l'honnêteté. L'association, ouais, je pense qu'ici on a envie d'être aligné avec qui on est. On a envie d'être nous-mêmes. On a envie d'être... Alors ça peut être en lien avec une collaboration, avec un couple, avec un contrat aussi. Ça peut être en lien avec la maman. Une maman peut-être ici qui exprime des choses par rapport à son enfant. On a envie de se montrer authentique et tel que l'on est.
On a envie de créer peut-être aussi pour ceux qui mettent en route un projet bébé, mais on a envie de se mettre à nu, de dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Hein. On assume pleinement ce qu'on ressent aussi, ce qu'on a à dire. Moi j'ai quelqu'un ici qui va s'exprimer, hein, qui va dire des choses à quelqu'un. Hein. Allez, avec le tarot des sorcières. Oh, il y a une grande période de réflexion par rapport à ça. On a peut-être été chercher d'abord des informations ici. Il y a eu une grosse période d'introspection. Ouais, 10 d'épée. On veut mettre fin à une période qui a été difficile ici. Il y a eu de la souffrance. Il y a pu y avoir du rejet familial aussi. De la trahison. Des gens toxiques. Hein, une personne toxique. Hein, la roue de fortune. La grande prêtresse. Le 7 de coupe. Et la tempérance. Oh, on a quand même 3 arcanes majeures ici. Ouais, on veut du changement, les amis, dans ce tirage. On veut du changement. Pour certains ici, il y a une bonne nouvelle qui arrive aussi. Hein. Il y a un coup de chance. Il y en a qui veulent retrouver de la stabilité dans leur vie, qui veulent rétablir aussi la stabilité, qui veulent trouver de l'équilibre pour leur vie. Parce que ils ont mis le doigt sur ce qui n'allait pas, sur ce qui n'a pas fonctionné, parce que peut-être qu'on n'avait pas écouté son cœur, on n'avait peut-être pas écouté ses émotions, cette de coupe. Il y a une notion de... à un moment donné, peut-être on s'était peut-être voilé la face. Hein. On n'a pas voulu peut-être admettre qu'on s'était trompé de direction. Mais là, avec l'énergie de la grande prêtresse, je crois que c'est les événements de la vie qui nous font grandir. Je pense qu'il y a une compréhension, il y a une conscience aussi. Il y a une prise de conscience, il y a une connaissance intérieure énorme. Je crois que, boum, on a réalisé quelque chose ici. On a compris que là, il était temps de changer quelque chose, de faire changer quelque chose. Ou peut-être que la grande prêtresse, ça peut être une personne aussi qui vous a ouvert les yeux. Parce qu'elle sait, parce qu'elle est déjà passée par là, parce qu'elle a déjà vécu ces expériences-là. Et peut-être qu'elle vous permet ici une prise de conscience, une ouverture. Il y a de la sagesse, il y a de l'apprentissage dans tout ça. Et je pense que c'est face à des leçons de vie. Et à mon avis, ici, vous voulez retrouver votre plein pouvoir. Vous voulez retrouver des énergies plus fluides. Vous voulez faire les choses avec plus de légèreté, plus de facilité. Vous voulez que les choses soient plus simples. Voilà. Vous voulez que les choses elles soient plus pures aussi, plus saines. C'est ça, hein, la carte de la tempérance. Hein. Je pense que vous avez fait appel aussi à vos anges gardiens, ou on vous a envoyé un ange gardien ici. Mais ouais, ici on veut... Il y a une notion de purifier aussi, d'avoir envie de purifier. Peut-être qu'il y en a ici qui font appel à quelqu'un pour venir purifier aussi le lieu, l'environnement, vos énergies, tout ce qui pourrait perturber le cadre familial, vous peut-être. On peut faire appel à quelqu'un ici qui purifie, oui, peut-être avec l'aide de la Sainte Vierge, avec la prière, avec l'eau bénite. Il pourrait y avoir l'intervention d'une grande prêtresse, elle aussi c'est la sorcière, je veux dire, dans le bon sens des choses. Hein. Attention, on ne part pas, mais quelqu'un ici qui guérit peut-être, qui peut vous aider à guérir quelque chose, qui peut vous orienter peut-être aussi.
par rapport à ses expériences, par rapport à ce qu'elle a appris aussi. Peut-être que oui, mais c'est des choses peut-être qu'elle ne révèle pas, elle ne dit pas tout. Voilà. Elle garde des choses secrètes pour elle aussi. Il y en a qui vont faire preuve aussi de fermeté, qui vont être capables aussi de dire ce qu'ils pensent ici pour changer une situation. La grande prêtresse, elle s'affirme. Elle sait ce qu'elle veut plus, ce qu'elle veut maintenant pour elle. Ce qu'elle veut pour elle maintenant, c'est l'équilibre. Parce qu'elle a traversé des situations dans sa vie et maintenant elle sait. Donc je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui va assumer ses responsabilités et qui va dire les choses franchement. Moi, je veux l'équilibre pour ma famille, pour mes enfants. Je veux m'occuper moi-même de mon foyer, de mon mari, de mes enfants. Je veux pas qu'on vienne me perturber, qu'on vienne me polluer, par exemple. Je veux pas qu'on vienne se mêler de mes affaires ou quelque chose comme ça. Que je veux pas qu'il y ait des gens toxiques dans ma vie. Je veux plus que les familles, je veux plus de ce 10 de TP. Voilà, voilà. Je veux autre chose. Je veux plus souffrir aussi. Je veux plus souffrir. Vous voyez un petit peu les amis comment ça résonne pour vous. Je vais prendre Monsieur Béline. Vol et perte. Bon, il y a pu y avoir ici, effectivement, de l'abus, hein, des énergies toxiques. Encore une fois, on l'a ici. La découverte qui nous parle ici de prise de conscience. Tiens donc, l'héritage qui nous parle d'expérience. C'est la même carte que la grande prêtresse. Le hasard qui nous parle ici d'occasion, de coup de chance ou d'une occasion à saisir ici, ou d'un événement qui pourrait permettre ici de justement passer à l'action. Et on a la sagesse. Oh oui, pour moi il y a de la compréhension dans ce tirage. Alors ici il y a une énergie, vous savez, on a des énergies un petit peu toxiques, personnes toxiques, personnes hypocrites qui viennent qui sont tout le temps en train de profiter, abuser, venir s'occuper des affaires des autres. Il y a de la manipulation, il y a quelque chose comme ça. Et je pense qu'ici on va faire preuve de discernement, de lucidité par rapport à ça. Je pense qu'on a vu, on a compris que là, il était temps que les choses, elles changent. Par rapport aux expériences vécues, par rapport au passé, par rapport au schéma répétitif, on a compris que là, il était temps maintenant de faire changer les choses. Voilà. Donc, il pourrait y avoir un événement ou une occasion qui vous permettre ici eh ben, de justifier pourquoi vous voulez que les choses, elles changent. Voilà, vous allez peut-être avoir... alors peut-être qu'il y a eu la phase de la pleine lune aussi, qui vous a ouvert un petit peu la conscience aussi. Hein. Mais là, il y avait quelque chose qui maturait, qui durait dans le temps, ça durait, ça durait, ça durait. Et puis là, je pense que ça y est, c'est bon, on va mettre fin à tout ça. Voilà. À un moment donné, peut-être que vous avez du mal à vous écouter aussi. Ou peut-être que vous avez du mal à vous faire comprendre. Mais là, je pense que vous allez reprendre aussi votre pouvoir. Hein, et je pense que vous allez exprimer des choses. Vous allez poser une intention ferme et décisive de faire bouger quelque chose ici. Quelque chose qui n'a que trop duré dans le temps. Voilà. Et ouais, on a l'effondrement ici, qui nous parle
de rupture, de deuil, de séparation. Il y en a, ils sont restés longtemps dans une énergie de sacrifice aussi. Hein. Il y en a l'étoile de la femme. Ouais, à un moment donné, on était dans le déni. Hein. On ne voulait pas admettre la vérité, hein, à mon avis. On ne voulait pas avoir la vérité en face. Mais là, il y a une décision, il y a quelque chose qui va revenir. Je pense que c'est une prise de conscience et on pourrait avoir affaire ici à la loi. Il y en a aussi qui sont restés longtemps aussi dans... vous savez, ceux qui sont restés longtemps dans des addictions, il pourrait y avoir un rappel à l'ordre d'un médecin ici, qui vous dise non mais ça suffit, vous ne pouvez pas continuer à consommer ce genre de produit ou à agir de telle ou telle manière parce que ça vous rend malade, parce que ça vous emmène à la dépression. Là, il faut assumer un peu ses responsabilités et puis admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, il faut changer peut-être les habitudes aussi. Ça fait peut-être trop longtemps que vous consommez peut-être ce genre de produit, de substance, et que là, il est temps d'admettre que c'est pas bon pour vous. Si c'est pas une addiction à une substance, ça peut être un comportement, hein, une attitude. Hein. Mais il y aura une prise de conscience de toute façon où il y a un événement qui va faire que, boum, il est temps que ça change. Quelque chose peut-être aussi qui se répète aussi au niveau des enfants. Par exemple, je donne un exemple, le papa qui était alcoolique, ben, on a certains des fils derrière qui consomment énormément d'alcool aussi, ou le tabac, ou quelque chose comme ça. Ça se répète, ça saute de génération en génération, et je pense que là, il faut qu'il y ait une prise de conscience par rapport à ça aussi. C'est des schémas, ouais, c'est des... c'est transgénérationnel un petit peu là, hein. C'est des comportements peut-être liés à des mauvaises habitudes qu'il va falloir couper. On va aller voir le relationnel et sentimental. Les drapeaux blancs qui viennent de sortir. On veut de la paix et de la sérénité. On veut quelque chose de plus léger ici. Relationnel et sentimental. Mercredi 11. Ah, le bonheur, en d'autres paquets, on aime. Le bonheur, famille heureuse, bonne nouvelle. Drapeau rouge, l'élève, tiens donc, le pardon et l'admiration perdue. Il y en a qui vont se focaliser, ouais, il y a eu des relations houleuses ici, hein, des disputes, des conflits avec une ou deux personnes ou voire plusieurs personnes. Ici, on va être focus sur le bonheur familial ou juste à deux ou juste projet maison, projet enfant. On va être focus là-dessus. On a mis le doigt. Vous voyez, ici, on a un élève, on a un prof qui met le doigt sur une leçon ici. On a mis le doigt sur ce qui était toxique. Hein. Voilà, on va faire simple. C'est le drapeau rouge, c'est tout ce qui n'allait pas. Tout ce qui nous emmenait aussi à faire exploser ce volcan. Voilà, tout ce qui nous emmenait à de la colère, à l'ego, à la haine, tout ce que vous voulez. On a mis le doigt dessus, ça y est, on a compris. On a compris que, voilà, peut-être qu'ici, il y en a certains qui se sont pardonnés ou qui ont pardonné à quelqu'un. Mais je pense que là, plutôt, alors, on a perdu l'admiration, ça n'a plus d'importance. La personne, on ne la voit plus de toute façon de la même manière. Voilà. Pardonner, on a peut-être compris que c'était se pardonner à nous, ouais. Mais même si on accordait un pardon, la personne, il n'y a plus rien. Voilà. Il n'y a plus d'estime. C'est ce que parce qu'on reste humain quand même, on ne peut pas détester les gens. Mais on ne la regarde plus de la même façon, il n'y a plus... il n'y a plus d'attrait chimique, il n'y a plus rien.
Voilà. Donc certains peut-être accepteront un pardon, s'il y a quelqu'un ici qui vient faire des excuses pour, parce qu'il assume ses responsabilités par rapport à un acte qu'il avait commis, mais ça s'arrête là. Il n'y aura rien d'autre après. Il ne se passera plus rien après. C'est ok, j'accepte ton pardon, mais continue ta route. Voilà. Rentre chez toi. Et moi, je vais aller continuer mon bonheur. Voilà. Pour faire simple, les amis, on n'a pas besoin d'être entouré par tout le monde pour être heureux, hein, croyez-moi. Allez, je vais prendre 3 messages de fin avec le tarot des anges gardiens. Vous pouvez prendre le premier, le deuxième, le troisième message ou les 3. C'est parti pour le premier message. Le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Premier message ici, 2 de bâton. Le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. 6 de bâton. Il y a une belle réussite ici. Troisième et dernier message, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. La route de l'année, le changement les amis, pour le troisième message. Voilà pour les messages du jour. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite une agréable journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Prenez soin de vous et croyez en vous, les amis. Bye bye!